Bonjour à tous et bienvenue en classe de première en enseignement scientifique sur le chapitre son et musique. On arrive à la partie intensité et niveau sonore. Donc je vous invite à regarder la première partie caractéristique d'une onde sonore. Le son est une onde acoustique, donc c'est une onde matérielle qui se propage en 3 dimensions, donc sous forme de sphère comme on peut le voir sur ce schéma. Les ondes vont être définies par ce qu'on appelle l'intensité sonore. Qu'est-ce que c'est l'intensité? C'est une puissance, donc la puissance c'est une énergie par unité de temps. Cette énergie par unité de temps correspond en fait à la vibration des particules d'air et la particularité d'une intensité sonore, c'est qu'elle est en watts par mètre carré. Plus un son est fort, donc il est puissant, plus son intensité sonore est grande. Et c'est ça qu'on va entendre, c'est cette notion d'intensité sonore. Maintenant, quelles sont les valeurs en fait d'intensité sonore qu'on va avoir? C'est par exemple ici on voit I0 c'est égal à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc ceci est ce qu'on appelle le seuil d'audibilité. On ne peut pas entendre une intensité sonore qui est inférieure à cette valeur. Et l'intensité maximale qu'on va pouvoir avoir dans l'air, c'est 25 watts par mètre carré. L'écart entre la plus petite valeur d'intensité et la plus grande valeur est énorme. C'est pourquoi c'est assez compliqué d'utiliser cette notion d'intensité sonore puisque de façon usuelle, on n'utilisera pas des puissances de 10, on va utiliser autre chose. Donc on va introduire un deuxième terme qui va être le terme de niveau sonore. La sensation auditive de l'oreille humaine n'est pas proportionnelle à la puissance sonore, donc à l'intensité sonore qu'on vient de voir. Et il existe une échelle propre à l'oreille humaine qui permet d'exprimer la sensation auditive perçue. Ça va être le niveau sonore. Donc on va changer d'échelle. On va essayer de ne pas être entre 10 puissance moins 12 et 10. On va avoir une nouvelle échelle qu'on va appeler le niveau d'intensité sonore ou niveau sonore en décibels. Alors déjà, première chose, on connaît très bien la notion de décibels puisque c'est avec les sonomètres qu'on va déterminer si par exemple dans les salles de concert le son est trop fort. La notion de décibels est une donnée usuelle. On va aller du coup de 20 décibels qui est un chuchotement, puis une salle de classe agitée, c'est 65 décibels. La cantine, donc ça commence à être pénible, 85 décibels et un avion qui décolle, 140 décibels. Donc on arrive au niveau du seuil de douleur. Maintenant, apprenons à calculer ce niveau sonore. Alors, pour pouvoir le calculer, on va introduire une nouvelle fonction qui va être le logarithme décimal. Alors, qu'est-ce que c'est? Y égale à log de x, donc ça va s'écrire log LOG, logarithme décimal. La notion de logarithme est apparue en 1614 par l'intervention du mathématicien John Napier. Quelle est la particularité du logarithme décimal? Log de 10 puissance 1 égale a. Donc ça va compacter l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que puisque l'intensité sonore, elle est comprise entre 10 puissance moins 12 et 10 environ, donc 10 puissance moins 12, log de 10 puissance moins 12, ça fait moins 12. Et du coup, sur une échelle, on ira du coup de moins 12 à log de 10, ça veut dire log de 10 puissance 1, ça vaut 1. Donc sur l'échelle, on ira de moins 12 à 1. Donc au lieu d'aller de 10 puissance moins 12 à 10, qui est énorme, on va aller de 12 à 1 ou de 1 à 12. Là, on va avoir des moins. Donc c'est un petit peu embêtant ces moins, donc on va encore changer un peu l'écriture de ce logarithme, de cette fonction. On va réécrire cette formule pour pouvoir simplifier le résultat. Quelle est cette nouvelle formule? C'est celle-là. Le niveau sonore va du coup être défini par 10 log de i sur i0. Alors pourquoi i sur i0? Simplement pour pouvoir obtenir des logarithmes positifs. Et le 10, c'est déci, donc décibels. Donc le bel, c'est le log de i sur i0. Et déci, c'est 10 fois log de i sur i0. Du coup, maintenant, si on regarde notre échelle de niveau sonore, on voit qu'on va de 0 à 140 et qu'on peut facilement, sur une même échelle, pouvoir comparer plein de bruits d'intensité différentes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt.